La trajectoire du personnage peut nous renseigner. Trump a un parcours semblable à Zelensky. Malgré le fait qu'il soit un multimilliardaire, il a beaucoup fait les shows. Il a fait beaucoup de shows dans sa vie. Ça lui a permis de côtoyer le showbiz, dont un certain Epstein. Est-ce que dans ce dossier, on ne le tient pas? Parce que Bertrand a raison de poser la question. Le Trump qu'on a connu, au plus fort de MAGA, n'a rien à voir avec ce qu'on voit là. À l'heure actuelle, il a trahi sa base électorale. Il n'est plus, il n'est plus sur la trajectoire du MAGA. Or, le mouvement MAGA aux États-Unis, c'est quoi? C'est un mouvement du patriotisme américain, au sens noble du mot, à savoir industrialisation, retour aux valeurs judéo-chrétiennes américaines, dont la lutte contre le wokisme en était la version la plus politisée, la plus dynamique. Oui. Donc, réindustrialiser les États-Unis et la paix mondiale, fin des guerres, fin de l'aventurisme militaire américain. Et le mouvement MAGA, avec comme base aussi la lutte enragée contre l'État profond, dont un ensemble de dossiers qui étaient dans les mains de Donald Trump et MAGA, c'est-à-dire la question de son élection, prétendument truquée la dernière fois, les scandales comme le Russia Gate, etc., d'autres affaires qui auraient permis d'en finir avec l'Obama, les Clinton, l'État profond. Donc en fait, c'est de ça. On a construit MAGA autour de tout ce que je suis en train de vous dire là, mon cher Bachir. Oui. C'est comme ça qu'il a été triomphalement élu. Regardez comment il a été élu. Il avait la majorité partout aux États-Unis. Il a écrasé les démocrates. Chambre de représentants. Partout. Et on a même vu que, on a dit, les démocrates sont quasiment détruits, effacés. Mais il n'aime à moins d'un an. À moins d'un an. Tout ça est à terre. Il allait retrouver les habits du vieux parti républicain, le Whole Party. Incarné par les figures comme les Bush. Et lui, il va capturer un président comme Bush et aller faire pendre un président dans son pays, sur la base du mensonge. C'est ça, on dit que qu'est-ce qui devient? Je crois que je partage l'avis de plusieurs qui disent qu'on le tient, l'État profond le tient. Et il est devenu finalement un joueur même de l'État profond là, du fini. La fameuse vidéo avec Bill Clinton. Oui, l'affaire Epstein. On dit qu'il y a une de ces vidéos où il fait une fellation à Bill Clinton. L'affaire Epstein. On le tient, c'est bien qu'il engage l'Amérique. Non, à partir du moment où le... Délinquance comme ça. À partir du moment... C'est ce que les rumeurs disent. La vidéo aurait une image de... On n'a pas ces images, on n'a aucune source. Non, nous allons voter ça en touche. Je n'aime pas dans les rumeurs, je donne des faits vérifiés. Très bien, oui. C'est-à-dire que c'est le changement de l'individu. Cette brutale renonciation au principe du MAGA. Y compris même on s'interroge déjà même sur la mort entre guillemets de l'autre. Charlie Kirk. Ouais. On s'interroge, on se pose des questions. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus le même homme, on le tient quelque part. Sinon, qu'est-ce qui explique ce brusque changement? On parlait même plus loin. On parlait plus loin parce que, donc, une fois que j'ai dit ça, donc, je te réponds pour dire que c'est ça. Il y a le système américain fonctionne par chantage. Il faut comprendre ça. Le système politique américain et occidental fonctionne par chantage. C'est ce qu'on a exporté ça chez nous. Notre État se débrouille aussi à faire ça. Il faut qu'on te tienne. Aux États-Unis, dans tous les pays occidentaux, quand tu arrives à des hautes fonctions, on doit te tenir. C'est le principe. Donc, ce qu'on appelle rumeur actuellement, je ne sais pas, je n'entends pas parler de ça, je ne veux pas reprendre ça, parce que, gardons une certaine hauteur, c'est-à-dire que ce qu'on appelle rumeur a tout le champ d'être vrai, parce que le système fonctionne par chantage. Tous les sénateurs, là, le système américain, voilà pourquoi je ris quand on parle d'état de droit. Je ris. Ça fonctionne par chantage, Bachir. Par chantage. Donc, c'est pour ça que les élections sont totalement truquées dans ces pays-là. Parce que tous les candidats pour voter, là, on les tient quelque part. On les fait chanter. Il y a un dossier sur quelqu'un. Il a été cornaqué depuis le bas pour être quelqu'un. Macron a été un exemple.
Puisque il nous avait promis que sa femme allait témoigner aux États-Unis. Juste aujourd'hui, on l'attend. Pour la première fois dans l'histoire, une femme dit à mon autre vision, je vais prouver que c'est une femme. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une femme dit que je vais prouver que c'est une femme. Alors qu'on ne prouve pas qu'on est une femme. Ça se voit. Ces avocats ont dit qu'elle ne peut pas venir pour faire ça. Mais qui avait demandé qu'ils nous disent? C'est toi qui as demandé à Macron de porter plainte? C'est toi? Non. Mais alors ton problème c'est quoi? Donc voilà, monsieur qui dit que nous on attend toujours la démonstration qu'elle est une femme. Bon, pourquoi on fait ça? Elle n'a qu'à soulever sa jupe. Président Wadakani. Alors, vous parlez. C'est Bertrand qui me fait rire. Je comprends. Alors, j'en profite, s'il vous plaît, pour glisser ma question, président Wadakani. Oui, vous parlez souvent de. Je risque d'être effrayé. Je vous en prie. Vous parlez souvent de la bête sauvage de l'impérialisme. La bête sauvage de l'impérialisme. Avec cette extension de la logique du Far West jusqu'au Groenland et contre l'axe Téhéran-Caracas, est-ce que nous ne sommes pas dans la phase de survie brutale d'un système unipolaire qui sans sa fin proche face à l'émergence du monde multipolaire? Mais je voulais y revenir, c'est ça. C'est ça. Mais je voulais introduire pour dire que je ne vais pas laisser passer. Bertrand, ses mots débordent sa pensée, il dit il est content qu'il n'y ait pas le droit international. Je ne pense pas qu'il pense fondamentalement ça. Non, mais ce droit international, je veux dire que, en fait, quand je parle de droit international, je parle des institutions nées de la deuxième guerre. Je t'ai compris. C'est cette niaiserie-là, cette friperie-là, comme tu dis, qui a embarqué le monde. Oui. Moi, je dis le jour qu'il n'y a pas de droit international, et c'est démontré, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que nous constatons qu'il n'y a pas le droit international. Nous, les panafricanistes, c'est clair et c'est net. Mais quand nous utilisons ce qu'ils ont mis en place pour avancer, quand on peut utiliser. Voilà mais nous sommes pas, il n'y a pas de droit international. C'est un fait. Il faut être malade pour rêver le contraire. Mais nous utilisons ce qu'il faut, quand il faut. Quand on peut les utiliser pour avancer, on les utilise. Pourquoi j'ai dit ça? Un pays comme le Cameroun a quand même récupéré Bakassi par des mécanismes internationaux. Donc, nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de droit international. Parce que sinon, on dit ça, le Niger a dit que je reprends Bakassi. Il y a quelle base pour... Ce n'est pas le seul. Donc, je dis que nous savons qu'il n'y a pas... Nous le disons, je le dis, tu as raison de le dire. Mais un monde sans droit international n'est pas un horizon que nous pouvons apprécier. Parce que nous travaillons pour qu'effectivement, l'humanité se donne la main plus tard. Pour effacer la sauvagerie, la barbarie, la primitivité. On est dans un droit international qui est un droit de la puissance. Et quand celle-ci devient folle, ça nous prouve ce qu'on est en train de voir. Alors pourquoi elle est folle? Je reviens dans votre question. C'est-à-dire que c'est le résultat de 2 ou 3 trajectoires durables, longues, dures, tendancielles, comme on dit dans le jargon, qui sont arrivés à maturation. Et Donald Trump n'en est que l'expression et le reflet. Indépendamment de ce qu'il représente en tant qu'individu. Et il a des traits très primitifs, même par nature, tu vois. Donc, il y a d'abord l'effondrement moral et spirituel de la société américaine. D'abord, l'effondrement moral, c'est d'abord l'incapacité de ce pays à gérer ce qu'on appelle le lien entre les riches et les pauvres. C'est la question des inégalités injustifiables qui étaient dans ce pays. Et ça se traduit... Pourquoi il met en avant la question de Maduro pour arrêter Maduro? Parce qu'il sait que ça va parler à la société américaine qui voit sa jeunesse être détruite par le fentanyl. Tout à fait. Vous ne savez pas ce que se passe. Tout à fait. Ces images sont censurées. Oui. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Comment un pays peut laisser un seul être humain dans une telle situation? Mais ce sont des millions Bertrand, qui sont sous le coup du fentanyl, de la drogue. Des millions de personnes. La jeunesse américaine. C'est-à-dire une société qui pense que le riche n'a aucun rapport avec le pauvre en dehors de l'exterminer. Et pourtant, ils disent qu'ils sont des judéo-chrétiens. Voilà. Les judéo-chrétiens. Alors, donc, il y a ça. La question de l'effondrement moral spirituel. Une société qui a été dominée par le wokisme à un moment donné, un renversement de la situation. C'est ça que le MAGA a voulu réparer. Le MAGA original, c'est ça qu'il a voulu réparer. Et que toi, tu es en train de trahir à l'heure actuelle.
La deuxième trajectoire importante, c'est l'achèvement de la désindustrialisation. Oui. C'est-à-dire que, et ses conséquences, parce que la société américaine désindustrialisée ne s'appuie plus sur la véritable production. Voilà comment tous les États qui portaient l'industrie américaine sont laissés dans un état de délabrement sans pareil. Et ça encore, ça fait la base du MAGA. Hein. Donc, il faut réindustrialiser le pays, c'est ce que le MAGA demandait. Et à partir du moment où l'Amérique ne produit plus et se contente d'importer, ça alimente la spéculation. Tout à fait. C'est-à-dire le faux dollar. Oui. Le faux dollar. Donc, la troisième trajectoire, Bachi, c'est justement la spéculation. C'est-à-dire avec les marchés financiers qui sont devenus fous. C'est-à-dire qu'un pays où on spécule sur tout et rien, il suffit que Trump invente un film comme ça, les marchés reprennent à leur manière et on crée des bulles. Toujours, spéculation. Alors, en fait, ce que Trump voulait faire, c'est de créer aussi les bulles. Dans les marchés, créer les bulles. Et quand on crée les bulles, Bachi, je vous dis, le problème des bulles, l'écartement de la bulle immobilière en 2008, c'était qui a payé les frais? Ils ont transféré les frais au monde entier. C'est ça le plan Paulson. Obama, c'est nous qui avons payé ça. Donc ils s'en foutent. Et les États qui chassaient des affaires financières, ce sont les États qui ont dû intervenir. Un pays comme la France, si l'État n'est toutes les banques... Mais dans ce pays, c'est les États qui ont intervenu. Même aux États-Unis. Les États. Le plan c'est l'État qui a fait ça. Ce sont les États. Alors qu'ils expliquaient que les États doivent quitter les marchés financiers. Mais ça n'a pas gêné qu'on jette les gens qui avaient leur maison dans la rue comme des chiens. Hein. Ouais. Quand je parle de fondement moral, on les jetait comme des chiens, c'était dérangé. C'est-à-dire que pendant ce temps, ceux qui ont fait la bulle se sont enrichis et l'État est venu maintenant dit que par l'impôt vous allez rembourser, vous allez combler le trou créé par la bulle. Donc, voilà les trois trajectoires Bachir fondamentales qui expliquent l'angoisse, la panique, la folie de Donald Trump. En fait, il est le reflet. L'État américain là actuel est dans une folie, mon cher Bertrand. Parce que tout ça conjugué, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au déclassement militaire des États-Unis. Les armes décisives de ce monde à l'heure actuelle, les Américains ne l'ont plus. Ils n'ont pas. Ça aboutit à son déclin économique. Et ça aboutit à la dédollarisation, qui est ce qui rend alors Trump totalement fou. Et ça ne fait que s'accélérer. Maintenant, vous prenez ça, éléments objectifs clairs qui sont sur la table, vous ajoutez maintenant au caractère irrationnel même de l'individu. Vous avez le cocktail qu'on voit là-bas. Donc, même dans la perspective historique, quand nous regardons les lois des empires, j'ai dit ça plusieurs fois sur des plateaux avec toi, que quand la pie arrive au sommet de sa puissance, elle est déjà tombée. Elle est déjà tombée. Et quand elle constate réellement qu'elle est dans le déclin, il devient fou. C'est la folie de la décadence. C'est la folie d'une puissance déclassée. La preuve, c'est quoi? C'est que lui-même, dans le document de stratégie de sécurité américaine, il reconnaît, c'est écrit, il dit, nous n'avons plus la capacité de dominer le monde. Oui, bien sûr. Il écrit ça lui-même. Il écrit lui-même, il le reconnaît. C'est à son corps défendant. Il reconnaît. Donc, face à ça, Bertrand, l'Amérique devient ce qu'elle a toujours été. Elle retrouve ses vrais réflexes. La prédation, le banditisme d'État, le cancérisme, le rap, l'agression. C'est ce qu'on voit. Alors, Bachir, ce qu'on dit là est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des alternatives. Trump n'est pas obligé de faire ça. Trump aurait pu prendre le Venezuela sans humilier la fonction présidentielle, sans humilier le monde entier, sans faire ce qu'il a fait. La question est de savoir pourquoi il fait ça. Et c'est là où nous regardons du comme il y a un problème. Bertrand a dit, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a un problème, on le tient quelque part. Il faut qu'il soit aussi furieux comme un animal. Il est comme un chien déchaîné. C'est ça. C'est ça. Ouais. Il est comme un drogué. Et c'est encore un président, ça? Oui. Il est en overdose. Il n'aime pas le qualificatif. Mais je vous dis, écoutez, Bertrand, parlons-en. Le Venezuela a besoin de la technologie américaine pour son pétrole. C'est établi. De manière
Auparavant, c'est l'Amérique qui a construit le système de raffinage, toute cette infrastructure de pétrole au Venezuela. Trump a besoin de pétrole. Qu'est-ce que les hommes censés font? Sans bruit même. Il s'assied avec Maduro, il dit mon frère viens. Sans bruit. Faisons un pacte. Il ne serait pas sorti de là grandi. Qui aurait su que l'Amérique est dans un tel état de sauvagerie où maintenant même on commence à réfléchir comment est-ce qu'on va faire l'impeachment sur lui. Et ce qui est bizarre, c'est que les deux partis sont en train de s'entendre. Il a même réussi à unir maintenant les deux partis. Bachir, te pose la question. Qu'est-ce qui empêche un dirigeant en bonne santé mentale depuis combien? Il y a eu, voilà, un anglais extraordinaire qui m'a offert. Maduro, à un moment donné, a dit, je suis prêt à négocier avec toi. Tu veux mon pétrole, viens négocier. Il a dit, qu'est-ce qui prend Donald Trump pour que, au lieu de négocier une affaire où l'Amérique va sortir grande, parce qu'il avait commencé à une trajectoire, Bachir. Il a commencé à dire, j'arrête la guerre en Ukraine. J'arrête la guerre en Ukraine. Deuxièmement, il a dit, je vais mettre fin au conflit en RDC. Deuxièmement, il a réussi à obtenir un cessez-le-feu à Gaza. Le gars était dans une trajectoire de l'homme de la paix. Oui, voilà dans ce à quoi il était. Qu'est-ce qui se passe pour qu'à un moment donné, il fait un ménage à 10 000 à l'heure où il apparaît comme un drogué qui est fou et qui fait ce qu'il fait? Pourquoi il fait ça? Vous voyez qu'il y a un problème. Parce que il avait... Regardez ce qu'il a fait en RDC. On peut critiquer l'accord comme on veut. On a raison de le critiquer. Mais au lieu de la guerre, il y a un cadre qui l'a mis sur pied. Et il a contré, il a obligé les gens à venir s'asseoir tous ensemble. On a vu Kagame saluer Tshisekedi à Washington. Mais ils ne sont pas salués. Ils ont signé l'accord. Pourquoi Trump n'est pas en capacité d'aller au Venezuela parler avec Maduro pour dire que viens régler la paix ici? Pourquoi il faut passer par cette humiliation? Il y a un problème. Les Yankees, les gringos, on dit en Amérique latine, gringos boy, un petit sauvageon. Il préfère avoir l'image là que de régler un problème et continuer dans sa trajectoire. Donc, ça c'est un. Pareil pour le Groenland. Le Groenland, vous avez, Trump, il aime les films hollywoodiens. C'est Hollywood. Parce que, n'ayant plus rien à offrir à l'intérieur, il fait un film géant aux Américains. C'est ce qu'il a dû le faire. Le Venezuela, c'est un film géant. Mais tout à l'heure, tu te poses la question pour se dire, où est l'armée de ce pays? Au départ aussi, j'ai pensé comme toi, mais quand tu réfléchis, on te dit, il y a une arme qui a été utilisée. Parce que regarde comment le timing de l'opération. L'opération, faut bien. Oui, le timing. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que ça dure un certain temps. Pourquoi? Bon, il y a une rumeur, personne n'a rumeur, je ne sais pas si c'est vérifié, vous. On me dit, je dis, c'est encore des rumeurs. On dit qu'une arme, une technologie aurait été utilisée qui a neutralisé les soldats en les faisant vomir, ça a tout brûlé. Je pose une question. Parce que, je pose une question. La technologie là a été lancée depuis les airs, ou bien c'est quand les gars ont atterri avant de la mettre en œuvre. Bon, si ça a été lancé quand ils ont pu descendre, ça veut dire que on a désactivé les protections aériennes du pays. Non, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Alors, Bachir, si on a pu le faire au Venezuela, moi je vous demande, pourquoi on ne peut pas faire ça en Iran? Ceux qui me disent que non, il y a une technologie extraordinaire que Washington... Mais pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser en Iran? Pourquoi on ne peut pas l'utiliser ailleurs? Maintenant, je ne crois pas à tout ça. Parce qu'après ça, le régime vénézuélien est debout intact. Il est debout intact. Jusqu'à l'heure actuelle, la vice-présidente dit que le président c'est Maduro. Oui. Moi je suis intérimaire. J'assure l'intérim. Et aux États-Unis, tous les chefs d'accusation sont à terre. On se demande même comment il va. Deuxièmement, il y a un problème. Au-delà du droit international, Bertrand, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité souveraine des présidents. On ne prend pas un président en fonction. On a reconnu dans son tweet que Maduro, président du Venezuela. Je dis qu'il y a l'immunité. Il y a l'immunité souveraine. Et c'est là où moi j'ai un problème avec nos alliés russes et les Chinois. Vous allez me dire n'importe quoi. Tant que Maduro ne rentre pas à Caracas, j'ai un problème avec les Russes et les Chinois. Je vais te dire pourquoi. Plus le Chinois. Moi, je préfère dire plus le Chinois, président. Moi, je vais te dire pourquoi. Moi, je préfère plus dire le Chinois. J'ai un problème avec Xi Jinping sur la face. Je vais m'expliquer sur la question. Je m'explique pourquoi il n'y a pas de confusion. Non, il faut être clair. Oui, il faut être clair. Je ne dis pas que les Russes sont là pour protéger un pays avec qui ils n'ont pas d'accord militaire, qui n'ont pas d'accord de mutuelle défense. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le rôle des Russes, ce n'est pas de faire le travail à votre place. Oui, d'accord. Même les Chinois. Les Chinois, vous les connaissez, ils font les contrats avec vous, c'est clair, des machins comme ça. Mais je dis ceci. Mais à l'heure actuelle, ils ont pris des sanctions contre Donald Trump. Il y a
les réactions chinoises sont plus économiques que militaires. Pareil même pour la Russie. Parce qu'à l'heure actuelle, par exemple, comme a dit, aucun bateau ne va passer pour prendre le pétrole. Mais les bateaux passent. Non, les bateaux passent. Les bateaux chinois passent. Ils ont mis les dispositifs des bateaux fantômes tels que la nuit. Et ils ont dit que vous touchez mon bateau, j'ai réagi militairement. Bon, votre Trump qui est trop fort là, pourquoi il fuit? Son cinéma s'arrête là-bas. Pourquoi il fuit? Mon débat est ceci. Bertrand, écoute bien. Les Russes et les Chinois ne peuvent pas nous dire qu'ils sont attachés au droit international. Et ne pas s'assurer que le principe de l'immunité souveraine d'un président ne soit pas respecté. C'est ça. Maduro doit retourner à Caracas. Et ça doit être la Chine et la Russie doivent être en premier plan dans ce combat. C'est une question de principe. Les BRICS, dans leur charte, lisez la charte, la pierre de leur charte, c'est la souveraineté égale des nations. Les BRICS. C'est quoi ce truc global qui consiste à faire de l'agitation économique? Et quand il y a des principes comme ça, on vient prendre un président dans son palais. Un fou américain, un fou comme ça, comme Trump, il vient prendre un président dans son palais. On est là, on fait le théâtre devant les gens. Maduro doit retourner au Venezuela. Sain et sauf. C'est un principe. Xi Jinping est silencieux. Il ne parle plus. On n'entend plus. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il ne sait rien. Et ça, toi, je vais vous dire. Oui, par là, nous sortons, président. Non, Bachi. Oui, je suis avec vous. On va parler du PAD. C'est-à-dire que, avant, je vais vous dire ceci. Parce que, même au niveau de l'AS, si vous avez un fou comme Donald Trump, qui ramène les relations entre les nations au Xe siècle, vous laissez faire. Bachi, qui vous garantit qu'il nous le fait? Bertrand l'a dit, il peut le faire partout. Il peut le faire à l'AES. On va le faire quoi? Il peut le faire partout. Il le fera même. Et du coup, parce que qu'est-ce qui se passe? De manière tacite, on voit bien que les Chinois commencent à vous dire que Taïwan là, on prend ça en 2026. Voilà. Vous ne faites pas ça? Non, j'en suis. On vous le dit. La marine chinoise est même déjà... Je dis, on vous le dit. Ouais. Et le président Poutine dans l'opération militaire spéciale, on sait que depuis que c'était une opération militaire, il n'y a pas à négocier. Oui. Mais c'est comme si de manière tacite, les gens ça arrange les puissances. Les gens s'entendent. Voilà. Nous ne pouvons pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tant que Maduro ne rentre pas au Venezuela, comme on l'a pris, on le tente sur son fonction, moi j'ai un problème avec les Russes et les Chinois. Président, c'est pour ça que je disais que nous souhaitons tous l'avènement d'un monde multipolaire. C'est ce type de monde multipolaire qu'on veut. Mais c'est ça que ça te dit. Et qu'est-ce que tu entends, je crois que c'est la grande question qu'a posé le président Bandakani. Et ça nous permet, messieurs. Oui. Les sorties récentes de Poutine ces jours-ci, il revient sur les programmes du plan international. Oui. Mais c'est pas des mots. Le plan international, il faut qu'on demande d'appliquer, pousser l'ONU à faire son travail. Dit que ta loi, ta prétendue loi que tu m'avais trop là, tu dis que tu es l'ONU là. Hein? Alors qu'en réalité, tu es un petit succursale américaine. Mais il y a un conseil de sécurité où il y a des puissances qui ont levé tout. Donc, c'est quoi l'immunité souveraine des États? Au fait, c'est qu'on accepte ça. Où tu prends un gars avec des faux motifs et tu dis au niveau que je le prends parce que je veux son pétrole. On va donner ça. Je suis donc, voilà pourquoi, parce que vous voulez que je chute. J'avais beaucoup à dire, mais je vous le patron. Donc, j'étais en train d'expliquer que il faut savoir une chose, Bachir. Même pour le Groenland, c'est un film. Parce qu'en fait, le Groenland, de facto, appartient aux Américains. Oui. On fait un film. Pourquoi tu le... quelque chose appartient, on va prendre. Pourquoi ils veulent transformer en film hollywoodien quelque chose qui est très simple. Parce qu'il y a une base militaire américaine là-bas. Même le Danois, qui est censé être, comment on dit ça, le pays qui héberge le Groenland, parlons comme ça, c'est une base américaine. Le Danemark là, c'est l'État américain. Et il y a dans le traité, il y a un traité avec les Américains par rapport au Groenland qui ouvre une faille. Allez faire les choses, vous allez voir ce que je vous dis. Oui, il y a un traité là où il y a un truc comme ça. Donc, là encore, il théâtralise comme si c'était un grand événement. Parce qu'il est dans le film hollywoodien pour oublier ses trahisons internes, et il est dans ce film-là. Donc, même pour le Groenland, faisons attention. Qu'est-ce que, si on laisse faire, ça continue comme ça, mais Bachir, mais personne n'a en sécurité dans ce monde, même vous ne voulez pas en sécurité. Oui. Un agent spécial américain peut venir si vous arrêtez à venir aux États-Unis. Oui. Parce que vous avez fait les positions qui sont contraires à ce que les Américains pensent.
Il faut faire attention. Voilà pourquoi depuis 14 ans, j'ai sorti un concept. Je vous ai parlé de criminocratie. On a dit tu exagères. Ce sont des criminocraties. Ce sont des criminocraties à façade démocratique. Ouais. Les États-Unis, c'est un empire militaire à façade démocratique. Ça ne peut pas être une démocratie. Parce qu'une démocratie ne peut pas avoir un président qui se comporte comme ça. Donc nous exigeons le retour immédiat de M. Nicolas Maduro dans ses fonctions. Pour que nous continuions à croire vraiment à ce monde multipolaire. À croire à ce fameux sud global. Qui ne serait pas la façade de manœuvre de puissance pure et simple. Voilà. C'est clair. Et je m'adresse aux Chinois et à mes amis russes. Ouais. Merci.